Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau bloc-notes qui vient tout juste de sortir. Ce bloc-notes est le Polaris 20, donc un produit de chez IMS, plus exactement son nom, le BrailleSense Polaris 20. C'est un bloc-notes dédié aux personnes sachant maîtriser le braille. C'est un bloc-notes multifonction. Vous allez voir dans cette vidéo la description complète de l'appareil, son fonctionnement. On va voir ensemble tous les specs de ce Polaris Mini 20. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Que peut faire une personne non-voyante avec cet appareil? C'est parti. Voilà, donc on est en présence d'un mini bloc-notes braille de 20 caractères qui ici est dans sa housse. Alors c'est une housse qui est extrêmement solide, qui le coque parfaitement bien, qui prend la totalité de l'appareil, mais qui laisse tous les emplacements visibles visuellement et tactilement. Cet appareil peut être pris en bandoulière, puisque avec deux petits œillets, on peut le porter sur soi. On va maintenant découvrir l'appareil en lui-même. Ici, on a le Polaris qui est donc de couleur blanche avec une couleur grisâtre côté barrette braille. On va voir ensemble les différentes spécificités, la description de ce mini Polaris 20. On a donc un clavier Perkins, 8 touches, une petite barre d'espace avec à sa gauche une touche contrôle et à la droite une touche alt. On a sur le côté donc deux boutons à droite et deux boutons à gauche, les touches de fonction que l'on va appeler F1, F2, F3 et F4. Comme son grand frère, le BrailleSense Polaris 32, on n'a pas d'écran pour visualiser ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil, mais on va pouvoir brancher l'appareil via un mini port HDMI sur un port HDMI d'un écran ou de votre téléviseur. En façade, on a donc les boutons multimédia. Sur la droite, le bouton marche-arrêt. Et sur la gauche, les boutons pour verrouiller le clavier pour éviter d'allumer intempestivement votre appareil. Sur le côté gauche de l'appareil, on va avoir deux ports. Un port jack pour brancher un casque audio et un port micro. Sur le côté gauche, sous le port jack et le port micro, deux boutons de volume pour régler le volume de notre appareil. Sur le côté droit de l'appareil, on va trouver en haut un mini port HDMI pour connecter votre appareil à un écran composé de prises HDMI. Et on va avoir la connectique pour recharger ou pour connecter une clé USB de type C, puisque l'appareil est équipé en recharge d'un port de type C qui va permettre une transmission de données plus rapide. Voilà par rapport au mini Polaris lorsqu'il est dans sa coque. On va le retirer de sa coque et voir ce qu'on voit dessous notre appareil. Alors je vous montre l'appareil en gros pour les personnes voyantes sur votre écran. Au niveau des différents ports. Derrière l'appareil, on n'a strictement aucune connectique. Les connectiques se trouvent que sur les côtés. On va rencontrer sous l'appareil un appareil photo avec son flash et l'appareil photo est de 13 millions de pixels. Deux petites targettes que l'on pousse et on peut très simplement enlever la batterie. Donc la batterie est interchangeable par l'utilisateur. Et sous cette batterie, on va trouver donc un port de carte micro SD pour donc rallonger la mémoire qui déjà est de 64 Go de mémoire interne, dont 52 utilisables puisque le reste est pris par le système d'exploitation.
On a une batterie d'une autonomie de 11 heures. Alors, on est sous de l'Android. On se retrouve comme si on avait un smartphone. Les 11 heures annoncées ne sont pas tout à fait réelles, car lorsque vous mettez tout en place avec le Wi-Fi, le Bluetooth, on peut dire qu'avec l'appareil, on est plus sur du 7 heures à 8 heures d'autonomie plutôt que 11. On va donc remettre la batterie. Voilà, une fois que la batterie est remise, on entend les petits claps. Au niveau des lecteurs compatibles, on a donc JAWS, NVDA, VoiceOver, Supernova, Windows Eyes et enfin BrailleBack pour Android si vous voulez connecter votre plage à votre smartphone ou votre tablette. Alors le système, l'OS qui se trouve à l'intérieur du Polaris 20, on est donc sur de l'Android 5.1.1 Lollipop. Alors le processeur, on est donc sur un CPU de chez Samsung, Exynos 7420 à 2,1 GHz octa-core. Au niveau de la RAM, on est sur une RAM LPDDR 3.3. La mémoire interne de cet appareil est donc de 64 Go extensible via une carte micro SD pouvant monter jusqu'à 64 Go supplémentaires, ou je vais vous montrer ici. Vous pouvez donc soit adapter cet adaptateur de type C USB ou avec une clé USB de type C que vous allez brancher sur la connectique et pouvoir échanger vos données sans avoir besoin d'aller sous la batterie. Au niveau des dimensions de l'appareil, on est sur une longueur de 185 mm, de largeur de 103 mm et d'épaisseur de 23 mm. Au niveau du poids, on est sur un poids de 415 grammes. Et son temps de charge est d'à peu près 3h30 pour, annoncé par le constructeur, 11 heures. Basez-vous plus sur 7 à 8 heures plutôt que 11 heures. Si vous voulez préserver un maximum de batterie, le soir, si vous ne devez plus vous servir de votre Polaris 20, faites-lui une extinction complète de l'appareil, puisque malgré que ce soit mis en mode veille, l'appareil fonctionne en arrière-plan et prend pas mal de batterie tout au long de la nuit. Donc un petit conseil, éteignez complètement votre appareil, ça sera bien mieux. C'est vraiment une précaution à prendre. Voilà donc pour la petite présentation de toutes ces specs. Comme on a une barrette braille de 20 caractères, on a 20 curseurs routine. On va passer maintenant comment l'appareil fonctionne, comment on avance sur les différentes fonctionnalités internes de l'appareil, la navigation internet, etc. C'est parti. Voilà, dans cette vidéo, pour éviter que ce soit des vidéos trop longues, j'en ferai d'ailleurs plusieurs. On va s'atteler à faire le tour actuellement du propriétaire du Polaris 20. On va voir comment connecter une clé USB avec l'adaptateur de type C. On va tout de suite allumer l'appareil. Donc c'est un appui de 5 secondes. Vous appuyez et on a donc le braille qui apparaît. On va voir ensemble différentes choses. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de savoir sur cet appareil, ce que vous voulez découvrir. On est ensemble pour découvrir tous ces nouveaux produits high-tech pour les personnes déficientes visuelles. Donc n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, Gestionnaire de fichiers F. L'appareil est équipé de voix de haute qualité, les voix Thomas, Audrey, Aurélie. On a donc sur le côté de la barrette braille deux boutons qui vont permettre de naviguer dans les différents menus. Ici, on est sur gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers F. Éditeur de texte W. Email E. Média M. Organisation O. Outils web B. Complément X. Utilitaire U. Alors bien sûr, dans chaque menu que vous entendez, on est sous une arborescence où on va découvrir d'autres menus à l'intérieur. Pour ceux qui pratiquent déjà l'ancienne génération Braille Sense U2, on avait donc le menu similaire. Paramétrage de Polaris S. Aide H. Play Store P. Comme vous entendez, l'appareil, le Polaris 20, est équipé du Play Store. On est sur du Lollipop, donc on va pouvoir télécharger
sous condition que les applications développées soient compatibles et soient accessibles, puisque le Play Store comme l'App Store, on le sait tous, on peut avoir accès à différentes applications qui, parfois, ne sont en aucun cas accessibles. Alors, attention à ça. Toutes les applications A. Et voilà donc la fin du menu. Je vous parlais des touches F1, F2, F3, F4. F1 sert de bouton Home. On revient tout de suite au menu principal, c'est-à-dire Gestionnaire de fichiers F. le gestionnaire de fichiers. C'est à l'intérieur où on va pouvoir gérer toutes les choses qui se trouvent dans notre disque dur. Et pas que, puisque si ici je branche ma clé USB avec mon adaptateur de type C, j'aurai accès à ma clé USB. Tout de suite ici, on va le mettre. Le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est que la connexion de la clé s'est bien déroulée. On va tout de suite rentrer dans notre gestionnaire. Mémoire flash 2 éléments de liste. USB de 2 éléments de liste. L'USB. On pourra, par ce biais, brancher un disque dur ou tout autre type d'appareil de type USB. On remonte sur Mémoire flash 2 éléments de liste. la mémoire flash. Si on rentre à l'intérieur, DAISY dossier 7 éléments de liste. on est donc sur notre fichier DAISY. Parce que oui, avec le Polaris 20, vous allez avoir accès à tous les fichiers Word, DAISY, PDF, RTF, TXT, XLS, etc. Document dossier 2 7 éléments de liste. Download dossier 3 7 éléments de liste. On va pouvoir aussi, à partir d'Internet, à partir de Firefox ou à partir de Chrome, télécharger des fichiers sans aucun problème. Favorite dossier 4 7 éléments de liste. Musique dossier 5 7 éléments de liste. Bien sûr, une gestion de la musique grâce à nos boutons multimédia. On aura accès au tout YouTube. Avec votre appareil, vous allez pouvoir aller écouter, regarder des vidéos sur YouTube. Une fois qu'on a fait le tour de la mémoire interne, on peut revenir un petit coup en arrière avec Mémoire flash 2 éléments de liste. notre point 7 et on peut revenir sur USB. USB de 2 éléments de Microsoft, More Apps, Selva, Test, TXT 7 8 éléments de Où on peut circuler dans les différents fichiers avec la touche Alt, qui est la touche tout de suite à droite de la barre d'espace. On revient tout de suite sur notre menu principal, Gestionnaire de fichiers F. la touche Home, qui est la touche F1. Éditeur de texte W. Au niveau de l'éditeur de texte, Début du document. on est sur une barrette vide, début de document. A-L-U. Salut. C-O-M-E-N-T. Comment. Ici, vous avez pu entendre au niveau du bruit du clavier Perkins, qui était silencieux, A-L-E-Z. on a une possibilité de changer à la volée notre braille. On peut se mettre donc en braille 6 points. Braille abrégé 6 points. Braille informatique 8 points. Braille intégral 6 points. Braille abrégé 6 points. Braille informatique 8 points. Salut, comment allez? Voilà, donc comme vous venez d'entendre, on peut, via un raccourci qui est espace G, car l'appareil possède vraiment beaucoup de raccourcis clavier pour exécuter différentes tâches. Tel un clic droit, on va pouvoir donc ouvrir un menu contextuel ou se positionner sur la barre de menu avec la touche F2. Fichier F, sous-menu menu. Édition E, insertion I, aléa G, sous-menu menu. Lire R, sous-menu menu. Mise en page L, sous-menu menu. Fichier F, sous-menu menu. Voilà, comme vous venez d'entendre, au niveau de la barre de menu, fichier édition, cela ressemble énormément à une barre de menu sous Windows. Si je rentre donc dans mon sous-menu avec la touche entrée, le point 8, Ouvrir une nouvelle session de l'éditeur de texte
W, retour arrière N éléments de menu. Nouveau, N, entraîne sous menu. Voilà, donc on entend là aussi les raccourcis clavier essentiels à se souvenir pour justement être très rapide avec notre appareil. Ouvrir, O, boîte de dialogue entrée aux éléments de menu. Imprimer, P, boîte de dialogue espace B éléments de menu. Alors comme vous avez entendu, on peut imprimer via une imprimante compatible en USB ou une imprimante sur réseau. Paramétrage, E, boîte de dialogue entrée aux éléments de menu. Paramètres d'ouverture de fichier, T, boîte de dialogue retour arrière entrée aux éléments de menu. Quitter, Z, espace Z éléments de menu. On va tout de suite quitter. Annuler. Document TXT, voulez vous enregistrer les modifications apportées au document? Oui, bouton d'invite. Soit on tape la touche O ou on tape la touche N pour éviter d'enregistrer le document. Éditeur de texte, W. En tapant à partir du menu principal la touche S, Réglage date et heure, T, paramétrage de Polaris. j'arrive directement dans les paramétrages de mon Polaris. Ce qui veut dire que si vous apprenez parfaitement les raccourcis de votre appareil, vous allez être très rapide, très réactif pour faire certaines choses sur votre bloc-notes. Au niveau des médias, Lecteur média, M, média. Radio FM, R, média. comme vous venez d'entendre, on a une possibilité d'avoir la radio FM et de brancher un casque sur le côté gauche de l'appareil pour s'en servir comme antenne. Alors, on va terminer sur cette vidéo. Bien sûr, je vais vous faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez comme vidéo, ce que vous attendez de voir. Si je peux les faire, ça sera avec très grand plaisir. Outils web, complément, X. Outils web, navigateur web, B, outils web. Ouverture du navigateur. http unitelvision.fr/. Chargement en cours. Les actualités. Voilà, donc la page est chargée. Si je voudrais, tel à la manière de JAWS, mettre tous mes liens dans une boîte de dialogue, on ferait le raccourci espace i.7. Liste des liens boîte de dialogue. Accueil lien 88 éléments de liste. Voilà, donc pour les utilisateurs de JAWS ou d'NVDA, ce que vous venez d'entendre, ça doit bien vous parler. Voilà, donc on fera ensemble. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie d'entendre de cet appareil, ce que vous avez envie de savoir. Cette vidéo a vraiment été une présentation globale du Polaris 20. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager. Pensez aussi à liker, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça montre au niveau de YouTube que la chaîne Vision High Tech, la présentation de matériel adapté existe. Et ça fait monter la chaîne au niveau de YouTube. Pour que cette chaîne puisse exister, il faut des likes et des commentaires et des partages. Merci à vous pour tout ça. Je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Salut à tous.